بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quel pacte d'excellent comportement, quelle belle invocation. Je vous aime en Allah et je lui demande de nous réunir dans le Firdaus al-A'la, en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie des prophètes, en compagnie des sahaba, en compagnie des hommes et des femmes d'honneur depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai beaucoup d'amour et d'espérance pour votre évolution et votre cheminement. C'est une belle aspiration que j'ai de vous voir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Débarrassez-vous juste de vos préjugés, de vos a priori, de vos idées préconçues malheureuses et débarrassez-vous de la cathode cybernétique et médiatique qui vous manipule en continu depuis des siècles. La cathode dans le sens des médias, des romans, des livres, cette production de l'art artistique qui vous manipule à longueur de journée. Et remettez-vous en cause, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà fait le tour du vif du sujet. Une sœur me dit, Salamu alaykum wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous poser une question, SVP, car nous avons reçu des avis différents à ce sujet. Voilà une amie à moi est tombée enceinte hors mariage. Aujourd'hui, elle est à 2 mois de grossesse. Elle est étudiante et le père avec qui elle n'est plus n'en veut absolument pas. Ça t'étonne, non? C'est étonnant, non? Tu pensais qu'il le voulait? Non. Mais non, dis à ta copine qu'il la voulait elle, fourniquer un peu en elle, avec elle, se vider malheureusement en elle, et ensuite tient la poubelle, descend là et disparaît. D'accord? Ça explose malheureusement, la fornication, le façade. Et les hommes forniquent, les femmes forniquent, il faut quelqu'un pour forniquer, il faut un couple, donc ça fornique à mort. Donc voilà, et c'est lâche derrière en plus. Aujourd'hui, elle est à 2 mois de grossesse, elle est étudiante, et le père avec qui elle n'est plus, entre parenthèses, n'en veut absolument pas. Elle n'a connu que cet homme dans sa vie et regrette bien sûr tout cela. À vérifier, dis-lui de vérifier vraiment si elle regrette. Alors, elle voulait savoir votre avis sur l'avortement. Doit-elle garder le bébé et assumer son erreur ou bien avorter et se repentir? Dans les 2 cas, elle doit se repentir. Tawba nasuh, tawbatun nasuh, le repentir sincère. À elle d'aller vérifier ce que c'est que le repentir sincère et de vérifier si elle a respecté les conditions sincèrement. Et ça, souvent les gens pensent qu'ils ont fait le repentir alors qu'ils ont tout fait sauf le repentir. Non. Tu veux avoir mon avis. Donc, si je te dis avorte, tu pars avorter, c'est ça? Et si je te dis n'avorte pas, tu n'avortes pas. C'est ça. Tu veux rajouter un avis à d'autres avis.
Khair, Inch'Allah. Donc la question déjà est mal posée. Donc, doit-elle garder le bébé? C'est pas doit ou pas doit, c'est pas devoir ou pas devoir. C'est pas comme ça que la question se pose. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est halal? Est-ce qu'il est licite de forniquer? Non. La fornication est haram. C'est pas ça la question. Mais je dois vraiment comprendre ça. Au moment où tu étais en train de forniquer, tu n'es pas venu poser la question. Est-ce que c'est halal ou pas? Tu t'amusais bien, n'est-ce pas? Tu explorais son corps, il explorait ton corps, il t'a dit je t'aime, tu lui as dit je t'aime, et tout le blabla avec. À ce moment-là, non. On pose pas de questions, on se pose pas de questions. On est dans le haram, l'un des péchés les plus lourds, attention. L'un des péchés les plus graves, dans lequel il n'y a que quoi? Il n'y a que malheur, dépression nerveuse, décadence totale, suicide, apostasie, assassinat. D'accord? Donc là, tu vas assassiner un enfant, un bébé, qui n'a rien demandé à personne. Toi, tu commets la faute, d'accord? Tu fournis que c'était délicieux, n'est-ce pas? Tu te rappelles au moment les 10 minutes là, avant l'orgasme, avant et pendant l'orgasme, c'était délicieux, n'est-ce pas? C'était beau, hein? Sublimissime. Bien. Et derrière, on tue l'enfant, on tue le bébé. Donc non, ma sœur, non. Donc c'est pas mon avis à moi. C'est quand tu analyses ce que disent les savants anciens et contemporains, et que tu essaies de trouver des issues, je trouve qu'ils sont vraiment clairs. Tu peux toujours trouver, par rapport à ton histoire, d'avis différents. Tu peux toujours trouver quelques uns qui vont te dire ci ou ça. Et par rapport à ces problématiques, là moi je te fais un rappel. Par rapport à ce type de problématique, jeune femme, tu dois aller voir un grand personnage savant. Il y en a, alhamdoulilah. Et tu dois vraiment expliquer le cas, en profondeur. Par exemple, je garde l'enfant, je peux mourir. Je garde l'enfant, je peux subir des violences gravissimes. C'est là où le fatwa intervient. D'accord? Maintenant, moi, je fais un rappel. Je te dis, le cadre général, c'est une interdiction totale d'avorter. Ça, c'est le cadre, la règle. Une femme est venue voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai forniqué, comme toi. Elle a demandé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam applique sur elle la sentence de la fornication. Une femme qui a connu le mariage et qui fornique, il y a une sentence en islam pour elle. Donc, en plus, c'est elle qui a demandé la sentence. Elle aurait pu se repentir et avancer. Mais c'est elle qui est venue insister auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il applique la peine de mort sur elle. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam essaye d'éviter d'appliquer la sentence sur elle, essaye de trouver des choses. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce que toutes les questions préalables? Et elle a su qu'elle était en plus enceinte de fornication. Elle aurait pu appliquer le had, la sentence, sur elle à ce moment-là. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Il a demandé qu'elle accouche. Et qu'elle allaite l'enfant. Jusqu'au terme de l'allaitement. Jusqu'à son sevrage. Ça indique quoi aux savants? Si ce bébé, si ce fœtus surtout, le janine, n'avait pas de valeur, méritait la mort, il aurait pu tuer sa maman, à ce moment-là, quand il est venu demander la sentence. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. D'accord? Donc ce janine, ce fœtus mérite de vivre. Si Allah décide qu'il soit dans ton ventre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut la vie pour ce fœtus, ce futur bébé. Donc c'est pas tu commets la faute
et tu lui rajoutes une autre faute qui peut être beaucoup plus lourde que la première. La première, c'est tu as forniqué. Dans un moment d'insouciance et d'égarement total, tu as forniqué. C'est le premier de ma vie, c'est le seul de ma vie, ça c'est du blabla. Tu as forniqué. Donc, tu as fait ton repentir sincère, ou tu as pensé le faire. Maintenant, tu veux rajouter un autre crime. C'est de tuer le bébé. Tuer le fœtus. Il n'est pas encore bébé. Donc attention, grave, et gravissime. Strictement illicite. Tu pourras me sortir un tel et un tel a dit qu'avant 40 jours, on peut, dans des cas, l'âme n'a pas été encore insufflée dans le bébé, donc 40 jours, on peut toujours faire l'avortement. Tu pourras toujours me sortir quelques cas. Naam, il y a dans les madhahib, il y a dans les comités de fatwa, des choses que parfois ça autorise, dans des cas spécifiques et extrêmes, une femme qui a été violée par son père, l'inceste. Une armée mécréante qui a violé un village entier, ou une ville entière, où il y a des musulmans. Imagine une femme se voit enceinte tous les jours par quelqu'un qui l'a violée. Donc voilà, il y a dans des cas extrêmes, l'enfant, le bébé, le fœtus menace la santé de sa mère, celle qui le porte. Un comité de médecins, connu, reconnu, respectable, disent et attestent et montrent et démontrent avec les analyses poussées que si elle reste enceinte, elle menace sa santé, le bébé menace sa santé. Elle peut mourir. Parfois, dans des cas extrêmes où il y a des maladies au niveau du bébé, des maladies gravissimes, 40 jours avant, il y a l'autorisation. Il y a un autre chiffre, 120 jours. Après 120 jours, ça devient strictement haram. L'âme est insufflée dans le bébé, dans le fœtus. 120 jours, l'âme est insufflée. Là, c'est vraiment strictement haram. Sauf encore cas de force majeure où les médecins montrent et démontrent que si elle maintient ce bébé dans son ventre, elle risque elle-même de mourir. Il menace directement sa santé. D'accord? Donc, forniquer et ensuite se dire l'islam m'autorise à avorter, ça ouvre la porte à quoi? Al-haram en continu. Donc chacune se dira, je fornique, il va y avoir le déshonneur, mes parents ne vont pas être contents, je peux ne jamais me marier, voilà, donc je le tue. Et donc là, ça ouvre la porte, déjà elle est ouverte malheureusement, et ça va encore ouvrir la porte au haram. Donc jeune femme, non. Non. Donc ça c'est le cadre général du rappel. Après, s'il y a des cas de force majeure, des choses lourdes, alors, à ce moment-là, tu contactes un comité de fatwa. Et c'est ça le fatwa. Le fatwa est individuel, gardez-le à l'esprit. Le fatwa, gardez-le à l'esprit, comprenez-le. Nous, on vous fait du rappel, on vous donne le cadre. Mais, dans des cas spécifiques, le fatwa est individuel. Individualisé, individuel. الفتوى تتغير بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص. La fatwa et fonction change en fonction de zaman, l'époque, le makan, l'endroit, l'ahwal, le contexte, l'ashkhas, les personnes. Deux personnes qui posent la même question à un savant, une peut avoir une réponse et l'autre peut avoir une autre réponse, qui n'a rien à voir. Mais dans le cadre général, tu me dis j'ai forniqué, par peur de déshonneur, ou par ci ou par ça, j'avorte, le cadre général c'est non, c'est strictement haram. Et tu trouveras quelques-uns qui te diront, avant 40 jours, possible, toi tu n'es plus dans ce cas.
Avant 120 jours, l'âme n'est toujours pas insufflée. Mais attention, ça c'est minoritaire et c'est très dangereux. Les comités de fatwa, les savants anciens, les madhahib anciens, et les savants contemporains et les grands comités de fatwa du monde musulman aujourd'hui ont parlé, reparlé, ont sorti des fatwas que tu trouveras sur internet et dans des livres qui sont clairs. Le cadre général, c'est l'interdiction totale sur l'avortement, la haramité totale, le côté illicite total de l'avortement. D'accord? Si tu as besoin de clarification, si tu n'as pas bien compris ce que j'essaie de te dire, tu m'enverras ton numéro de téléphone, le numéro de téléphone de sa copine, et je pourrai lui expliquer directement, Inch'Allah, la problématique. Mais je pense que le cadre général, tu as une idée dessus. Donc c'est vraiment grave. Méfiez-vous, les frères et sœurs de la fornication. Les frères, responsabilisez-vous une fois pour toutes. Arrêtez de mentir aux sœurs. Les sœurs, il n'y a pas plus facile que se marier. Pourquoi vous aimez le haram? Pourquoi vous vous laissez faire? Pourquoi vous vous exposez à l'apostasie, à la dépression, au malheur, à des choses qui vont vous détruire toute votre vie? Il y a l'assassinat en plus, au meurtre. Pourquoi vous vous exposez à tout ça alors qu'il n'y a pas plus facile que le mariage? Il suffit que ce bonhomme vienne te demander à ton wali, ou même à toi-même, au pire à toi-même, devant 2 témoins, et tu acceptes, et tu deviens son épouse. Devant toute la terre, et surtout devant Allah, tu deviens son épouse. Et là, il ne pourra pas jouer le malin. Dès que tu tombes enceinte, vous partez tous les deux à la mairie et il reconnaît l'enfant. Et il ne le veut pas, tu l'attaques en justice, parce que le contrat était un contrat halal. Pour toi, tu vas pas le dire à la mairie, contrat halal ou pas halal. Mais il est venu te demander devant ton père, vous avez oublié de faire le mariage civil, chose que je vous conseille, mais parfois, vous vous dites, je suis toujours étudiante, ci ou ça, me lier civilement, compliquer un peu, ok. Donc tu fais au moins ton contrat de mariage halal, qui est quoi? Il te demande devant 2 témoins, à ton wali idéalement, dans le côté majoritaire des madhahib. D'accord? Parce que cet enfant, madame, on ne parle pas de son père, on parle de son géniteur. Donc il ne peut pas porter le nom de son géniteur, cet enfant qui est dans ton ventre. Et il ne veut pas hériter de son géniteur. Et il doit porter ton nom à toi. Regardez dans quel pétrin vous vous mettez. D'accord? Mais tu n'as pas le droit de le tuer. Parce que si tu avais le droit de le tuer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à cette femme, le jour où elle est venue demander la mort, il l'aurait tué le jour même. Il n'aurait pas demandé d'attendre qu'elle arrive au terme, qu'elle accouche et qu'elle allaite l'enfant jusqu'à son sevrage. D'accord? Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant les gamins qui se préparent, les jeunes qui se préparent, 12, 13, 14 ans, 18 ans, et qui attendent avec impatience de mettre leur partie intime dans une partie intime dans le haram. Tu sacrifies ta vie, tu sacrifies ta foi, tu vivras dans l'enfer vraiment terrestre pour 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? L'instabilité. La taqrabu zina fa innahu la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Là, tu es en train de le vivre, ma sœur. Là, tu es en train de le vivre, et de te rendre compte de ce que c'est que le mauvais chemin dans lequel tu t'es mise. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Je te rappelle que tu es quelqu'un, malgré tout ça, de bien. Et tu es quelqu'un de la foi.
et qui a la foi musulmane, malgré tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai connu personnellement des femmes mariées, d'accord, et qui forniquent à droite et à gauche, et qui sont déjà tombées enceintes 2 ou 3 fois, et qui ont déjà avorté plusieurs fois, malgré les conseils. Et je connais une qui a avorté au moins 3 fois, malheureusement, de haram. Et elle a déjà eu un enfant de haram, et il a encore avorté au moins 3 fois de haram. Des femmes, subhanallah, musulmanes qui ne se posent pas de questions, qui se cassent pas la tête. Je fornique, l'insouciance totale, marié ou pas marié, je fais des choses que le shaitan lui-même ne fait pas, et je me pose même pas de questions. C'est-à-dire le cœur et l'âme sont morts. Tu n'es pas dans ce cas. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu es quelqu'un de bien, masha'Allah. Tu as quand même une lumière de la foi. Tu te poses des questions. Tu crains Allah. Tu as peur. Tu regrettes. Nous sommes tous des pécheurs, ma sœur. Tout le monde est pécheur. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Mais les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent en continu. Donc repens-toi, ma sœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mais yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une issue. Montre cette vidéo à ce frère et demande-lui de se marier avec toi. Et demande-lui de te couvrir. Et dis-lui que est-ce qu'il veut ça pour sa mère? Est-ce que ce qu'il t'a fait, il le veut pour sa mère? Les fameuses recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ce compagnon qui demandait l'autorisation de forniquer. Est-ce que tu as agréé ça pour ta mère? Est-ce que tu as agréé la fornication pour ta sœur? Est-ce que tu as agréé la fornication pour ta fille? Et à chaque fois, le compagnon disait non, non, non. Donc, montre le rappel à ce frère et demande-lui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui de te couvrir et demande-lui de se marier avec toi. D'accord? Demande-lui, par Allah, de craindre Allah. Et dis-lui, Allah se vengera. S'il ne se repent pas d'une manière sincère, Wallahi, il verra. Quand je suis en contact avec des sœurs qui me disent, dès que mon mari sort, il se prend pour quelqu'un. Dès qu'il sort, je mets la caméra. Aujourd'hui, dans tous les pays musulmans, nous avons des hommes qui ont perdu la tête, d'autres qui se sont suicidés, d'autres qui ont eu la honte totale. Ils se sont rendus compte que leurs femmes, subhanallah, forniquent à droite et à gauche, circulent sur Internet toutes nues, prennent des images, des vidéos dans leur chambre à coucher, subhanallah. On a tous les jours des scandales, des malheurs. En partie, dans ces hommes-là, il y a eu quelques-uns qui ont joué avec l'honneur des femmes, qui ont malmené des femmes. Et Allah se venge obligatoirement. Donc souvent, tu fais le péché et tu l'oublies. Et tu oublies de faire le repentir sincère. Et la colère d'Allah te frappe un jour ou l'autre, tombe sur toi un jour ou l'autre. Donc mon frère, attention, va te marier avec cette sœur et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et faites le repentir sincère tous les deux. Et les frères et les sœurs, arrêtez avec la fornication. Il n'y a pas plus difficile que la fornication, et il n'y a pas plus facile que le mariage. Le mariage, tu te sens bien, tu te sens apaisé, qu'il fonctionne ou pas. Au moins, tu as l'agrément d'Allah chaque instant, chaque jour. Et tu as la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton couple. Et Allah met l'apaisement, la miséricorde, le khayr dans ton couple. Mais quand tu es dans le haram, dans la fornication, wallahi, ladhi la ilaha ghayruhu, tu ne goûteras pas à un instant de bonheur. Dans le haram, quel mauvais chemin, Allah te dit. Et quel mauvais chemin. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.